Salam alaikum. Aujourd'hui, donc, nous avons une leçon de grammaire sous le titre de Identifier la phrase simple et la phrase complexe. Bien, donc avant de commencer, donc, j'aimerais bien faire une petite introduction pour bien comprendre la leçon. En commençant par comprendre ce que veut dire une phrase. Donc la phrase est un ensemble de mots. Bien sûr, cette définition, vous l'avez déjà faite au CE1, je crois. Donc la phrase est un ensemble de mots qui commence par une lettre en majuscule, qui se termine par un point et qui a un sens. Regardons l'exemple que nous avons ici. Donc, je respecte le code de la route. Je respecte le code de la route. Alors, on reprend. Donc, la phrase est un ensemble de mots. Voilà un ensemble de mots qui commence par une lettre en majuscule. Voilà la lettre en majuscule. Qui se termine par un point. Voilà le point. Et qui a un sens. Bien sûr, quand je dis je respecte le code de la route, on comprend de quoi on parle. Très bien. Donc, ça, c'est la phrase d'une manière générale. On passe. Maintenant, on va parler de ce que veut dire la proposition. C'est pas la préposition, attention, c'est totalement différent. On dit la proposition. Alors, donc la proposition est un ensemble de mots autour d'un verbe conjugué. Vous allez me dire, ça c'est du chinois. Alors, je vais traduire. C'est trop facile. Regardez bien l'exemple. Je prends le parapluie car il pleut. Je prends le parapluie car il pleut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une proposition? C'est un ensemble de mots autour d'un verbe conjugué. Regardez bien, voilà le verbe conjugué, c'est prend. D'accord? Donc, un ensemble de mots autour d'un verbe conjugué. Avant de l'oublier, ici nous avons combien de phrases? Nous avons juste une seule phrase. Voilà la majuscule et voilà le point. Dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués. Voilà le premier et voilà le deuxième. Quand on parle de la proposition, on parle d'un seul verbe. C'est-à-dire on va prendre seulement ce verbe, d'accord, avec son sujet et son complément pour avoir une proposition. Donc voilà, ça c'est une proposition. On passe, il pleut. C'est le verbe qui est conjugué, c'est le verbe pleuvoir. Et il est son sujet. C'est-à-dire voilà la deuxième proposition. Donc dans cette phrase, nous avons deux propositions. La première avec son donc verbe, sujet et son complément, et la deuxième verbe avec son sujet. Bien sûr, cette leçon vous allez la revoir au collège et au lycée. Donc pour être exact. Donc ici, donc ça on l'appelle proposition principale. Je prends le parapluie et car il pleut, c'est la proposition subordonnée. D'accord? On passe. Bien sûr, à travers la leçon, on va mieux comprendre. Alors maintenant, on commence notre leçon. Alors maintenant, on va essayer de faire la différence entre ce que veut dire une phrase simple et une phrase complexe. Commençons par la phrase simple. Restez concentrés ici. Arrêtez de bouger. La phrase simple est une phrase qui contient un seul verbe conjugué avec une seule proposition. Je répète, la phrase simple est une phrase qui contient un seul verbe conjugué avec une seule proposition. Regardons l'exemple. J'explique la leçon. J'explique la leçon. Ici, nous avons une seule phrase. Majuscule, point, avec un sens. Donc, une seule phrase. Alors, regardons maintenant le contenu. Combien de verbes nous avons ici conjugués? Un seul verbe. Donc, avec son sujet et son complément, ça veut dire que nous avons une seule proposition. Donc, quand on a une seule proposition, on va dire que nous avons ici une phrase simple. Je répète, la phrase simple est une phrase qui contient un seul verbe conjugué avec une seule proposition. C'est quoi la proposition? La proposition est un ensemble de mots autour d'un verbe conjugué. Donc voilà le verbe conjugué avec son sujet et son complément. Donc ça, c'est une proposition. Voilà la deuxième proposition. C'est bon, on a compris. Revenons maintenant à cet exemple. Donc la proposition, ici nous avons une seule proposition parce qu'il y a un seul verbe conjugué avec son sujet et complément. C'est-à-dire que nous avons une phrase simple. C'est bon? Bien. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez répéter la vidéo tout simplement. On passe maintenant à la phrase complexe. Alors qu'est-ce que ça veut dire une phrase complexe? C'est une phrase
qui contient deux verbes ou plus. Bien sûr, ici, on parle des verbes qui sont conjugués. On parle des verbes qui sont conjugués. Alors, le nombre de propositions est égal au nombre de verbes conjugués. Alors, on va voir cet exemple. Parce que toujours à travers les exemples, on peut mieux comprendre. Je me réveille, je prends ma douche avant que ma mère nous prépare le petit déjeuner. Je répète la lecture de la phrase. Je me réveille. Je parle maintenant de la phrase complexe. Je me réveille, je prends ma douche avant que ma mère nous prépare le petit déjeuner. Facile. Alors pour savoir si nous avons une phrase simple ou bien une phrase complexe, on va compter les verbes. Alors combien de verbes conjugués nous avons ici? Voilà donc, c'est ça. Donc je me réveille, voilà le premier verbe, me réveille, parce que ça c'est un pronom réfléchi. Me réveille, prends et prépare. Combien de verbes? C'est ça, 3 verbes. Seulement 3 verbes, pas 4, seulement 3. Me réveille, prends et prépare. Seulement 3. C'est bon? Bien. Alors maintenant, puisqu'on vient de dire qu'on vient de trouver 3 verbes, c'est-à-dire qu'on a dépassé le seul verbe. Donc, c'est-à-dire que nous avons une phrase complexe. Combien de propositions? On va les compter. Voilà le verbe et voilà son sujet. Voilà la première proposition. Voilà le deuxième verbe. Son sujet et son complément. Deuxième proposition. Voilà le troisième verbe, d'accord? Son sujet est ma mère plus le petit déjeuner. Troisième proposition. Donc, ici nous avons 3 propositions. C'est bon? On compte seulement les verbes pour trouver le nombre de propositions. Quand on dépasse un seul verbe conjugué, on va se trouver dans la phrase complexe. Si nous avons un seul verbe conjugué, nous avons juste une phrase simple. Quand on dit un seul verbe conjugué, ça veut dire que nous avons une seule idée, une seule proposition. Quand on dit 2 verbes conjugués au plus, ça veut dire qu'on va avoir 2 propositions, 3 propositions et ainsi de suite. Bien. On continue maintenant toujours à parler de la phrase complexe. Alors, dans la phrase complexe, soit on peut trouver de la juxtaposition, c'est-à-dire une phrase juxtaposée. Comment ça? J'explique. Alors, la juxtaposition, on parle toujours de la phrase complexe. Donc, soit il y a la juxtaposition, la coordination ou bien la subordination. J'explique maintenant la juxtaposition toujours par rapport à la phrase complexe. Quand je dis phrase complexe, c'est-à-dire 2 verbes conjugués au plus. C'est bon? Bien. Alors, la juxtaposition, on trouve une virgule ou un point-virgule entre les propositions. Je répète, restez concentrés. La juxtaposition, c'est-à-dire qu'on va trouver une virgule ou un point-virgule entre les propositions. Exemple pour mieux comprendre. Quand je dors tôt, je me réveille le lendemain plein d'énergie. Quand je dors tôt, je me réveille le lendemain plein d'énergie. Donc, on sent les verbes maintenant. Dors et me réveille. Donc, ici, nous avons 2 verbes conjugués. Ça veut dire que nous avons quoi? 2 quoi? 2 phrases? Non, parce qu'il y a juste une seule phrase. Voilà la majuscule et voilà le point. Donc, une seule phrase avec 2 verbes conjugués. Donc, il s'agit ici d'une phrase complexe. Avec combien de propositions? 2 propositions. Voilà la première. Donc, verbe avec son sujet et son complément. Voilà le verbe avec son sujet et son complément. C'est bon? Donc ça, c'est une phrase complexe. On va dire que c'est une phrase juxtaposée parce que entre les 2 propositions, on a mis une virgule. C'est bon? Donc quand il y a la virgule ou bien le point-virgule entre les propositions, on dit que nous avons une phrase juxtaposée. C'est bon? Bien sûr, tout ça, vous allez l'apprendre par cœur pour ne pas l'oublier. On passe maintenant, on parle toujours de la phrase complexe. Donc ça peut être une phrase coordonnée. Comment? C'est une phrase où on trouve une conjonction de coordination entre les propositions. Bien sûr, si je dis conjonction de coordination, c'est-à-dire mais, ou, et,
donc cornicar. La phrase que vous connaissez, mais où est donc cornicar? Alors, exemple, je veux sortir, mais mon père me l'interdit. Je veux sortir, mais mon père me l'interdit. Où sont les verbes? Je veux, voilà le premier verbe, vouloir. Deuxième verbe, interdit, c'est le verbe interdire. Bien sûr, il y a ici le verbe avec son sujet complément. La même chose ici, le verbe avec son sujet et son complément. Ici, nous avons la première proposition. Et ici, on va trouver la deuxième proposition. Entre les deux, on trouve une conjonction de coordination. Ça veut dire que nous avons ici une phrase complexe, bien sûr. Donc, c'est une phrase coordonnée. C'est bon? Donc, je répète. S'il y a la virgule entre les propositions, on va dire que nous avons une phrase juxtaposée. Si nous avons une phrase, d'accord, avec des propositions où il y a une conjonction de coordination, on va dire que nous avons une phrase complexe coordonnée. C'est bon? Bien. Alors, on continue. On passe maintenant au cas de la subordination. Toujours, on parle de la phrase complexe. Donc, dans la phrase complexe, il y a la juxtaposition avec la virgule ou le point-virgule, ou bien la coordination avec une conjonction de coordination entre les propositions, ou bien on parle maintenant du cas de la subordination, c'est-à-dire où on va trouver une proposition subordonnée de cause avec parce que. Ici, je suis en retard parce qu'il y a fait des embouteillages. C'est presque la même chose, d'accord? Je suis en retard ici de cause. Pourquoi? Parce qu'il y avait des embouteillages. Bien sûr, cette partie, donc, proposition subordonnée. Pour la proposition subordonnée, on peut la supprimer, d'accord? Elle est facultative. Pour la deuxième subordination, donc, ça peut être une proposition subordonnée relative avec les pronoms relatifs qui, que, dont, où. Le qui remplace le sujet, que, le complément, qui, que, dont. Pardon, désolé, c'est pas donc. Attendez, je dois corriger ça. Qui, que, dont. Avec T. Enregistré. C'est bien. Alors, qui, que, dont, où. D'accord, ce sont les pronoms relatifs simples. Alors, ici, Amine. Attendez, voilà le curseur. Donc, Amine qui porte des lunettes est dans ma classe. Amine qui porte des lunettes est dans ma classe. Facile. Ici, bien sûr, nous avons une proposition subordonnée relative. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé ici un pronom relatif. D'accord? Où est la proposition principale? C'est Amine est dans ma classe. Pour enrichir cette phrase, on a ajouté cette partie. Qui porte des lunettes? Ici, qui, c'est un pronom relatif. Bien sûr, on parle de Amine. C'est bon? Bien. On passe. Alors, ici, nous avons bien sûr un exercice d'application. Donc, avant de le faire, j'aimerais bien récapituler rapidement. Alors, donc, la phrase est un ensemble de mots. J'ai répété ici parce que je sais très bien que c'est un petit peu compliqué. D'accord? Donc, s'il vous plaît, essayez de rester concentrés. Vous allez tous comprendre. Donc, je répète pour la dernière fois. La phrase est un ensemble de mots qui commence par une lettre en majuscule, qui se termine par un point, qui a un sens. Voilà la phrase. Avec la majuscule, avec le point et un sens. Clair. On passe. La proposition est un ensemble de mots autour d'un verbe conjugué. Voilà le verbe conjugué avec son sujet et son complément. Ça, ici, nous avons deux propositions. Voilà la première avec le verbe conjugué et voilà la deuxième avec le verbe conjugué. C'est bon? On ne va pas dire que nous avons deux phrases. Au contraire, nous avons une seule phrase, majuscule, point. Dans cette phrase, nous avons deux propositions parce qu'il y a deux verbes conjugués. Passe. La phrase simple, c'est une phrase où il y a seulement un seul verbe conjugué. J'explique la leçon. Donc, un seul verbe conjugué, c'est-à-dire que nous avons une seule proposition avec le verbe et son sujet, son complément.
Par contre, pour la phrase complexe, on va trouver plus d'un verbe. Voilà le premier, voilà le deuxième et voilà le troisième. Donc bien sûr, ça, ces parties, on les appelle des propositions. Alors dans la phrase complexe, on peut trouver de la juxtaposition. Quand il y a la première proposition et la deuxième proposition, bien sûr, entre elles, on peut trouver une virgule ou bien un point-virgule. Pour la phrase complexe coordonnée, où on utilise une conjonction de coordination, d'accord, entre les deux propositions. Voilà, je veux sortir, première proposition, mon père me l'interdit, deuxième proposition. Pour la subordination, donc soit on va trouver une proposition subordonnée de cause, c'est ce que nous avons ici. Donc je suis en retard parce qu'il y avait des embouteillages. Ça c'est une proposition. D'accord, subordonnée de cause parce qu'on a utilisé ici un moyen qui exprime la cause. Proposition subordonnée relative, on utilise les pronoms relatifs qui, que, dont, où. Amine qui porte des lunettes est dans ma classe. La proposition principale est Amine est dans ma classe. La proposition subordonnée est qui porte des lunettes, c'est-à-dire la partie qu'on a ajoutée pour enrichir le sens. On passe maintenant à l'exercice d'application. Bien sûr, tout ce qu'on vient de voir ici en haut, vous allez le réécrire dans votre cahier rouge comme d'habitude, donc c'est même pas la peine de le répéter. D'accord? Ensuite, on passe à l'exercice d'application. Alors, dans chaque phrase, souligne la première proposition et entoure la deuxième. Donc, c'est trop facile. Donc, c'est pas la peine de lire les phrases, d'accord? Parce que c'est trop facile, donc vous pouvez le faire vous-même. Donc, vous pouvez stopper l'image et recopier cet exercice dans le cahier magique. C'est bon? Bien sûr, à la fin de la vidéo, c'est-à-dire juste en bas, ici, vous avez la correction. C'est bon? Donc, si vous terminez votre exercice, donc vous appuyez sur le bouton pause jusqu'à la fin de l'exercice. Quand vous terminez, vous pouvez suivre la vidéo où vous allez trouver la correction en bas. C'est bon? Allez-y, faites-le. Bien, puisque vous avez terminé, on passe maintenant à la correction. Comme d'habitude, vous le faites en utilisant un crayon. C'est bon? Donc, dans chaque phrase, souligne la première proposition et entoure la deuxième. Ashraf veut jouer au ballon, mais Amel n'est pas d'accord. Donc, tout ça représente la deuxième proposition et ça, c'est la première. Quand on arriva à la forêt, l'orage éclata. Donc ça, c'est la première et ça, c'est la deuxième. Les moustiques qui étaient nombreux nous attaquaient. Donc ici, le verbe attaquer, voilà son sujet. D'accord? Donc nous, ici, bien sûr, c'est un pronom personnel complément d'objet direct. Qui étaient nombreux, ça, c'est la deuxième proposition. C'est une proposition subordonnée relative, comme on a déjà vu. Alors ici, je dois fermer la fenêtre car il fait froid. Voilà la première proposition. Verbe avec son sujet, son complément. Car il fait froid, ça c'est la deuxième proposition. Dernière phrase. On est tous invités chez la sœur de notre cher aimable voisin Rachid. D'accord? Donc c'est trop facile. On va essayer seulement de chercher le verbe. On est invité. D'accord? On est invité. Et invité. Donc, nous avons juste un seul verbe. Donc, nous avons juste une seule proposition. C'est bon? Je vous remercie. Et s'il vous plaît, avant d'oublier, vous allez recopier la leçon et vous allez la prendre par cœur comme toujours. Donc, ce n'est pas la peine de répéter la même chose chaque fois. Bien. Je vous remercie.